Ouais, ok. Alors, donc, l'objectif, c'était d'être assez rapide. Donc, c'est un peu raté. On va essayer de pas trop dépasser. Donc, l'objectif, comme je vous l'ai dit, parler de ces deux œufs. Donc, 30 minutes, un café, un webinaire. Donc, j'espère que vous êtes tous bien installés avec votre café. Hop. Donc moi, c'est Théno Nicolas, je suis économe de flux et je suis aujourd'hui avec donc, Jérôme Fournier qui prendra la parole un petit peu plus tard sur la présentation et qui est lui aussi donc économe de flux au SDES. Rapidement, le déroulé de cette présentation. Donc, on va commencer par vous présenter le principe des dispositifs des certificats d'économie d'énergie. On ira après un petit peu plus dans le détail sur les accompagnements du SDES par rapport à ces certificats d'économie d'énergie. Un petit point méthodologique, donc là, c'est concrètement comment on va pouvoir valoriser les C2E ensemble. On va faire un focus sur le dispositif coup de pouce. Donc là, on vous expliquera ça en temps voulu. Un petit tour d'actualité et donc notre tour d'échange, questions et échanges pour terminer. Alors, pour commencer, donc les certificats d'économie d'énergie, l'objectif, c'est d'économiser. Ils sont là parce qu'il faut économiser de l'énergie. Donc, en fait, l'État a imposé une obligation à chaque fournisseur d'énergie de faire réaliser des économies d'énergie aux consommateurs, donc à vous et moi. À la suite de ces économies d'énergie, donc réalisées par les consommateurs, les fournisseurs vont pouvoir apporter la preuve de ces économies d'énergie et en échange obtenir des certificats d'économie d'énergie. C'est donc les fameux C2E. Donc en fait, ces C2E, ils vont comptabiliser les économies d'énergie qui sont engendrées par des actions d'économie d'énergie. Plus il y a des économies d'énergie, plus le volume de C2E va être grand. Et donc, comme je vous l'ai dit au tout début, voilà, les fournisseurs d'énergie vont avoir des quotas, des volumes de C2E à obtenir sur différentes périodes. Donc, à une certaine date, ils vont devoir avoir sur leur compte un certain nombre, un certain volume de C2E pour respecter les exigences de l'État. Et donc, s'ils n'atteignent pas ces objectifs, les fournisseurs d'énergie, ils vont payer, ils vont avoir de fortes pénalités. Donc, voilà, le principe des C2E, c'est l'objectif, c'est donc d'économiser des énergies et de quantifier ces économies d'énergie grâce aux C2E. Pour que ce principe, ce dispositif fonctionne, il va y avoir plusieurs acteurs qui vont être dans la boucle, donc dans ce marché du C2E, on va avoir les obligés. Donc là, les obligés, c'est les fournisseurs d'énergie et c'est donc ceux qui vont être soumis à des obligations de volume de C2E. Et donc les obligés, ça va être tous les fournisseurs d'énergie, donc EDF, Total, Carrefour, toutes les entités qui vont être amenées à fournir de l'énergie, finalement. En deuxième, on a les éligibles. Donc les éligibles, c'est les personnes morales qui peuvent déposer des dossiers C2E. On va par exemple donc avoir le SDES, la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'Agence nationale de l'habitat, etc., etc. Donc là, c'est personne morale. Un éligible peut être un obligé. Un obligé va pouvoir déposer aussi des dossiers C2E. Donc obligé, éligible, et on a à la fin, sans qui il n'y aurait personne, il n'y aurait pas les C2E, c'est les bénéficiaires. Donc là, les bénéficiaires, c'est les personnes morales ou physiques qui vont produire des actions d'économie d'énergie. Par contre, les bénéficiaires ne peuvent pas demander de C2E. Et donc, ils vont faire appel à des éligibles pour pouvoir produire, déposer des dossiers de certificats d'économie d'énergie. Donc voilà, on a ces trois acteurs principaux qui vont rentrer dans le marché du C2E. Très rapidement, les acteurs institutionnels, donc ça va pas vraiment nous concerner, mais c'est quand même important de le dire. On a le PNC2E, donc le Pôle national des certificats d'économie d'énergie, qui va être le service qui va gérer le dispositif et qui va instruire les dossiers de demande C2E. Et ensuite, on a la plateforme EMI,
où c'est là où tout va se passer, et où on va pouvoir déposer les dossiers, on va pouvoir transférer les C2E et aussi les vendre. Donc c'est là-dessus, c'est sur la plateforme EMI que tout se passe. Donc concrètement, pour obtenir des C2E, comment on fait? Il y a plusieurs manières d'obtenir des C2E, mais celle-ci, c'est la principale et c'est celle qui va la plupart du temps vous concerner et nous concerner. Pour réaliser des C2E, donc comme je l'ai dit, pour obtenir des C2E, il faut réaliser des travaux d'efficacité énergétique. Ces travaux d'efficacité énergétique, en fait, ils sont définis par des fiches d'opération standardisées qui vont définir les critères techniques et les volumes de C2E engendrés par ces travaux d'efficacité énergétique. Elles vont être classées par différents secteurs. On va avoir par exemple le bâtiment résidentiel, le bâtiment tertiaire, industrie, etc. La petite subtilité, c'est que ces fiches d'opération, elles peuvent évoluer plusieurs fois par an. Et donc, on va avoir des critères techniques qui peuvent changer et aussi le volume de C2E engendré qui peut changer sur ces fiches d'opération standardisées. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs moyens d'obtenir des C2E. Celle-là, c'est la plus courante. Il va aussi y avoir, par exemple, les programmes C2E, par exemple avec Acté, qui va proposer le FONCHEN, Sequoia, l'Humacté, etc. Ça, ce sont des programmes de certificats d'économie d'énergie. Et on va aussi avoir les coups de pouce, dont on vous parlera un petit peu plus loin. Alors, au niveau de l'accompagnement du SDES, il va y avoir deux cas, deux situations. La première, c'est s'il y a une participation financière du SDES. Les certificats d'économie d'énergie vont être intégrés dans la demande de participation financière du SDES. Donc, ce qui va faire qu'on n'aura qu'un seul dossier pour deux demandes. Et finalement, la demande de C2E sera noyée, entre guillemets, dans la participation financière. Et la deuxième option, c'est qu'il n'y a pas de participation financière et le SDES va quand même pouvoir valoriser vos C2E sur vos actions d'économie d'énergie, juste les C2E et pas de participation financière. Donc ça, ce sera en échange de frais de gestion en fonction du volume qui sera engendré, en fonction du volume engendré de C2E. Pour pouvoir faire cela, il va falloir signer une convention avec le SDES. Donc cette convention, elle dure 4 ans. Et par contre, elle est non exclusive. Donc ça veut dire que si vous la signez, vous pouvez quand même aller valoriser vos certificats d'économie d'énergie chez un autre éligible. Il va y avoir des travaux qui peuvent nécessiter, où les entreprises vont vous demander de leur rétrocéder les certificats d'économie d'énergie, et donc ce sera possible. On n'aura pas l'exclusivité sur vos certificats d'économie d'énergie. Au final, ce que va comprendre ce service dans les deux situations, participation financière, SDES ou pas, ce sera le même contenu. Donc l'idée, en fait, c'est de pouvoir vous donner le volume de C2E qui sera engendré, donc l'apport financier qui y aura derrière. Même si cet apport financier sera qu'une estimation, parce que tant qu'on n'aura pas vendu les C2E, on n'aura pas le montant exact. Donc voilà, l'idée, c'est de vous donner le montant des C2E engendrés et aussi, le plus important, tous les critères techniques et les documents qui sont nécessaires pour obtenir ces certificats d'économie d'énergie. Et ces critères techniques qui sont du coup définis dans les fiches d'opération standardisées. Et du coup, de notre côté, une fois qu'on aura tous les documents, on pourra donc monter le dossier grâce à vos documents, on pourra vérifier l'éligibilité forcément, et s'occuper de la dépose du dossier sur la plateforme EMI, le contrôle si c'est nécessaire. Donc, il y a des opérations qui peuvent être soumises à contrôle, ou donc on va avoir besoin de vérifier, un bureau de contrôle va devoir vérifier si les travaux ont bien été faits. Donc, dans certains cas, il faut en réaliser. Et ensuite, donc, la vente et la restitution des certificats d'économie d'énergie aux bénéficiaires. Le SDES, il a mis en place cet accompagnement principalement parce que les C2E, c'est un dispositif qui est quand même assez complexe. La procédure pour déposer les dossiers, tous les documents nécessaires, c'est assez long et ça demande pas mal de charges de travail. Et donc, c'est pour ça que le SDES s'est positionné sur la valorisation des C2E.
Ça fait depuis 2018 que le SDES dépose des dossiers de C2E, donc on commence quand même à avoir certaines connaissances sur le dispositif. On a aussi créé un réseau donc, au niveau des syndicats de HORA, un réseau donc, qui s'appelle TEARA. Et donc on est regroupé avec les autres syndicats pour effectuer les dépôts et les ventes, et donc pour avoir une meilleure force, un meilleur poids lors des ventes, par exemple, par rapport aux acheteurs, et donc avoir plus de volume, et donc arriver à tirer un meilleur prix sur la vente des C2E. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, on a déjà procédé à des ventes de C2E, donc on connaît les acheteurs et les acheteurs nous connaissent, donc on peut réaliser ces ventes assez facilement. Et avec le temps et avec les contacts, par exemple avec Aura 2E, on commence à avoir des contacts dans les entités qui s'occupent du dispositif, notamment donc, du PNC2E, et donc à avoir certaines informations, certaines données qui peuvent être importantes et nous permettre d'anticiper sur le dispositif des C2E. Hop. Alors, Jérôme, je ne sais pas si tu veux prendre la suite ou pas, si c'est possible pour toi. Remets le PowerPoint. Là, tu as toujours ton partage fait. Remets le PowerPoint, s'il te plaît. Quelque chose. Hop. Et là, tu m'autorises. Ouais, tu veux, ok, tu continues là-dessus? Je te fais dérouler? Non, mais tu m'as autorisé à prendre le contrôle? Ou je continue? Non, tu veux pas me laisser le contrôle? Bah, défile alors. Ah, mais non, parce qu'on est en partage d'écran, du coup, ça marche pas. Si, normalement, sinon c'est bon. Allez, hop, c'est pas grave, bouge pas. Hop, on va faire plus vite. Hop. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Hier après-midi, ça marchait tout bien, on est désolé pour ça. Je te laisse regarder dans le chat s'il y a des questions ici. Moi, j'ai un problème de connexion Internet. Allez, je continue. Du coup, Je vois pas ton écran, Jérôme. pas bien. Moi, j'ai pas Internet. Non, mais je pensais que c'est que de mon côté. Je pense que les autres t'auraient dit s'ils voient pas ton écran. Entendu. Bon, s'il y a souci, si vous voyez plus rien, n'hésitez pas à le dire dans le chat. On le verra passer. Tac. Donc, on voulait vous faire un petit point méthodologie. Alors, bien sûr, vous en doutez, je vais prendre parti dans la méthodologie que je vais vous donner, puisque je vais citer le SDES à plusieurs reprises. Donc, ce sera bien la méthodologie dans le cadre où le SDES intervient. Mais sachez que cette méthodologie, vous pouvez la transposer dans différents cas. C'est pour vous donner aussi les bonnes pratiques pour essayer d'optimiser vos valorisations. La première chose, on se place en amont du projet. Donc, tout de suite, vous contactez le SDES, évidemment, pour connaître les travaux qui sont éligibles. Donc, ça fait partie de l'accompagnement qu'on vous propose. Ensuite, nous, très rapidement, on va vous faire signer la convention, puisqu'il faut que cette convention soit absolument signée en amont des travaux. Pour différentes raisons administratives sur lesquelles je ne m'étendrai pas, mais ça facilite le dépôt après par la suite pour nous. Ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous transmettre les critères et les mentions à faire apparaître dans les cahiers des charges que vous devrez à votre tour transmettre à votre maître d'œuvre. On le verra par la suite. Justifier des critères pour les C2E, ça peut être très facile s'ils sont écrits au bon endroit. Et ça peut être plus compliqué si on n'a pas les bonnes informations au bon endroit. Ensuite, le mieux, c'est de nous communiquer les dossiers de consultation quand ils sont finalisés. Et avant publication, comme ça nous permet, nous, de les vérifier et de vous dire, ben là, attention, sur ce critère technique-là, il n'est pas bon. Modifiez-le avant de publier votre consultation. Pendant les travaux, il y a quand même des choses à faire pendant les travaux. On ne laisse pas les travaux se dérouler tout seuls. La première des choses, c'est de vérifier la conformité des travaux
Par rapport au cahier des charges, ça c'est bien sûr le rôle de la maîtrise d'œuvre. Mais avec l'expérience, je vous assure que des fois, il y a eu quelques incongruités. Et même des fois, sur des cas, même pour des particuliers, où on se rend compte que pour moins s'embêter, ils ont des panneaux de 10 cm et ils se disent, ils ont ça en stock et ils disent ça ira bien, alors que pourtant, ce qui était prescrit, c'était des panneaux de 20 cm. Je vous assure, c'est déjà arrivé. Deuxième chose, c'est de transmettre aux entreprises les mentions intégrées dans les factures. Et en fait, c'est là que je voulais en venir, c'est-à-dire que sur les factures, vous trouverez, si on écrit tout sur les factures, ça suffit pour justifier auprès du PNC2E. Si c'est pas écrit sur les factures, il faut qu'un minimum, un minima sur les factures apparaisse le modèle et la référence des produits qui sont posés. Et ensuite, qu'avec ces modèles et références, on puisse avoir une fiche technique à côté qui nous permettra d'aller faire le lien entre tout ça. Voilà. Mais si tout est écrit sur les factures, on est tranquille. Malheureusement, souvent aujourd'hui, dans un marché loi MOP, le maître d'œuvre en fait prépare toutes ces pièces, et notamment le DPJF, et souvent les entreprises récupèrent le DPJF qui s'en servent pour faire la facturation. Ensuite, excusez-moi pour la coupure. Après les travaux, il faudra transmettre le plus rapidement possible les factures dès qu'elles sont éditées. Il y a un délai d'1 an qui décompte à compter de la date de facture pour déposer auprès du PNC2E. Ce n'est pas la date de paiement de la facture, c'est bien la date de la facture. Ce qui veut dire que si vous avez des situations, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous les envoyer dans un premier temps. Ça nous permettra de finaliser le dossier. Et une fois que vous aurez les DGD, donc les décomptes généraux définitifs, donc la dernière situation, à ce moment-là, vous nous la transmettrez. C'est ce document-là qu'on transférera, enfin qu'on mettra dans le dossier et qui nous permettra d'avoir sur ce document-là qu'on décomptera les 1 an. Ensuite, il faudra nous transmettre tous les justificatifs techniques, les DOE. Organiser le passage du bureau de contrôle. Aujourd'hui, il y a des contrôles obligatoires, c'est ce que vous disiez Nicolas tout à l'heure, des contrôles obligatoires sur un certain nombre de fiches d'opérations standardisées. Sur certaines fiches, le contrôle est de 100%. Là, on verra dans les actualités, mais il y a la fiche notamment qui concerne l'éclairage public, où on se retrouve dans ce cas-là. Il y a d'autres fiches où on doit contrôler qu'une partie des opérations. Tout ça est relativement complexe et c'est aussi pour ça qu'on vous propose de vous accompagner sur ce sujet. Ensuite, il y a un certain nombre de documents qu'on va vous transmettre. Et ces documents, on devra nous retourner signer notamment des attestations sur l'honneur. C'est très administratif, mais on est en France et on adore ça. Voilà, donc tout ça vous sera communiqué le moment venu. Vous n'aurez pas à les produire, c'est bien nous qui les produisons. Ensuite, nous, on fait la valorisation par le SDES, c'est-à-dire avec 3 séquences. Le dépôt, la délivrance, c'est-à-dire que la délivrance, c'est quand le PNC2E nous dit c'est bon, on vous valide les C2E, on vous les donne. Donc, on a un document qui nous dit on vous valide ces C2E. Et ensuite, l'enregistrement, c'est-à-dire que c'est le moment où les C2E sont fermement enregistrés sur notre compte émis. Ensuite, on va vendre ces C2E via une consultation que l'on opère. Sachez seulement une chose, sur une vente de C2E, il n'y a aucune règle. On n'est pas du tout dans les règles de la commande publique. On peut faire à peu près ce qu'on veut. Nous, vu qu'on vend des C2E qui ne sont pas les nôtres, on s'astreint à une certaine rigueur et à un certain protocole de vente pour vous assurer un prix de vente objectif et le meilleur possible. Voilà. Ensuite, on vous les restitue suivant certaines modalités. Encore une fois, au niveau administratif, on vous accompagne du début jusqu'à la fin. On vous donne les documents qui vont bien pour justifier auprès de votre trésorerie. On voulait faire un petit focus sur le coup de pouce. Le coup de pouce, c'est un dispositif qui a été créé il y a quelques années, qui a été beaucoup modifié et qui est beaucoup décrié aujourd'hui parce que c'est un dispositif qui permet de façon artificielle de multiplier, dans certains cas bien particuliers, le volume des certificats d'économie d'énergie qui peuvent être délivrés. Pour ce faire, en fait, pour pouvoir proposer une prime coup de pouce, c'est ce que fait le SDES, il faut être signataire d'une charte. Aujourd'hui, le SDES est signataire uniquement de la charte coup de pouce chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires. Pourquoi juste sur ce coup de pouce-là, puisque, comme on vous l'a expliqué, il y a différents secteurs au niveau des fiches d'opération standardisées. Nous, on a choisi en fait de ne valoriser que des C2E qui concernent le tertiaire.
pour ce qui concerne le particulier, je ne parle pas du résidentiel, hein, je parle vraiment du particulier, là, c'est autre chose, pour la simple et bonne raison que si on devait valoriser des C2E qui émanent de particuliers, déjà, ce n'est pas nos adhérents, donc juridiquement parlant, ça nous pose un peu, enfin même éthiquement parlant, ça nous poserait problème. Et deuxièmement, il y a des données personnelles qui rentrent en jeu. Et donc c'est pour ça qu'on ne fera pas de ces deux précarités, si vous en avez déjà entendu parler, pour ceux qui connaissent un peu plus le dispositif. La prime coup de pouce, elle est donnée sur, c'est ce que je vous disais, sur certaines fiches ciblées. Je vous les donnerai tout à l'heure en ce qui concerne le coup de pouce chauffage résidentiel collectif et tertiaire. Et ensuite, il y a des conditions d'éligibilité supplémentaires qui peuvent apparaître. Par exemple, l'une des conditions, c'est que pour avoir le coup de pouce, il faut que, par exemple, dans le remplacement d'une chaudière, il faut que la chaudière qui est remplacée soit au fioul, au gaz ou au charbon. Et d'ailleurs, en fonction si elle est fioul, charbon ou gaz, il n'y aura pas le même niveau de C2E qui sera donné. Ensuite, simplement, ça, il y a une date butoir qui est le 31 décembre 2025. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les opérations soient engagées, c'est-à-dire les devis ou les marchés signés avant le 31 décembre 2025 et que les opérations soient terminées avant le 31 décembre 2026, puisque le coup de pouce s'arrête au 31 décembre 2026, date de la fin de la période en cours. Les opérations qui font l'objet d'un coup de pouce sont les fiches que vous voyez là. Donc en gros, c'est tous les autres générateurs qu'on pourrait avoir. Sachez une chose, c'est que à l'instar en fait des contrats de chaleur renouvelables, il y a la même logique, c'est-à-dire que vous devez d'abord essayer de voir si vous pouvez vous raccorder à un réseau de chaleur. Si vous ne le pouvez pas, vous pourrez alors utiliser les autres fiches, mais ça, il faut le justifier. Encore une fois, le SDES est là pour vous accompagner là-dessus. Il y a des justifications, c'est au SDES de le faire quand on fait le dépôt, et d'autres, ce sera à vous de le faire, ou alors au gestionnaire de réseau de chaleur qui pourrait être à proximité du site qui fait l'objet de l'opération. Je ne vous étendrai pas sur le tableau, vous avez à peu près les volumes qui pourraient, ou les coefficients multiplicateurs qui sont alloués pour chaque fiche d'opération standardisée, et éventuellement les conditions d'éligibilité supplémentaires. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous laisserai nous contacter. De toute façon, vous aurez la présentation avec nos contacts. Pour terminer, quelques actualités C2E du moment. La première, c'est celle que je vous disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire la révision de la fiche RES EC 104, qui est celle qui concerne l'éclairage public. Elle concerne les opérations qui vont démarrer à partir du 1er janvier prochain, et elle implique un durcissement assez important des critères et une diminution du forfait. Tout ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des fraudes et des effets d'aubaine qui apparaissent avec cette fiche-là, et notamment avec des offres à 0 ou 1 euro, offres où le SDES vous a déjà, par différentes communications, conseillé de ne pas donner suite. Je réitère cette annonce, d'autant que là, vu que la fiche va être modifiée, ils risquent d'être encore un peu plus comment dire, agressifs dans leur communication et leur commercialisation de leur offre. Tout ça pourquoi? Et en plus, là, je vous le dis de toute façon tout à fait transparente, et on l'a vérifié puisque on a été nous également démarchés par ces offres-là, et dans un cas, on a eu l'occasion en fait d'obtenir l'un des produits, donc l'un des luminaires qui proposent. Et en fait, le luminaire, ce n'est pas un luminaire d'éclairage public. On l'a désossé avec un partenaire qui travaille avec nous sur le sujet de l'éclairage public, qui fait notamment, donc c'est le bureau d'études qui s'occupe de nos diagnostics. Et en fait, il n'y a pas de driver, il n'y a pas enfin voilà, il manque plein de pièces à l'intérieur de ces luminaires-là. Ça n'est pas un luminaire, c'est juste des diodes qui sont alimentées en électricité. Donc, c'est loin d'être aussi abouti que les luminaires d'éclairage que l'on trouve dans vos communes. Donc, surtout, fuyez ces offres-là. Ensuite, je voulais vous parler de la prolongation de la fiche GTB. Donc, GTB, vous savez, ce sont tous ces dispositifs de régulation qui vous permettent, donc c'est gestion technique du bâtiment, GTB. Et il y a un décret, peut-être que vous en avez entendu parler, qui s'appelle le décret BAX, qui porte une obligation de mettre en place ce type d'instrumentation, enfin même plus que d'instrumentation, de régulation, d'automates. Et il y a une des obligations qui était en 2027. Elle était en deux parties. Il y en avait une qui était pour 2025, pour les grosses puissances supérieures à 290 kW, et une autre en 2027 pour les moins de 290 kW, mais supérieures à 70 kW. Et donc, on a un peu œuvré parce qu'au début, ils voulaient carrément supprimer proprement la fiche. On leur dit, mais écoutez, il y a encore une obligation qui s'étend jusqu'en 2027.
Pour pouvoir atteindre cette obligation, les C2E seront utiles. Voilà. Et enfin, la dernière chose dont on voulait évoquer aujourd'hui, c'est la réflexion. Aujourd'hui, on est en cours de réflexion pour modifier les dispositifs qu'on vient de vous présenter. Alors, pas sur le principe de l'accompagnement qu'on va vous proposer, mais plus sur les modalités financières qui vont accompagner tout ça et également les participations financières qui vont avec, qui sont liées, avec pour objectif d'améliorer la lisibilité du dispositif pour vous, pour que ce soit plus facile à comprendre, et de deux, pour faciliter le montage financier d'une opération. En sécurisant le montant des C2E. Voilà, l'idée, c'est que vous sachiez le plus tôt possible le volume de C2E et surtout le montant, ce qui est très difficile actuellement, puisqu'aujourd'hui, cela dépend du prix de vente de ces C2E qu'on ne connaît pas avant qu'on vous les restitue finalement jusque-là. Voilà le temps de questions qui arrivent. On va vous réactiver les micros si ce n'est pas déjà fait. Pour vous laisser la parole, je voulais simplement, parce que j'ai vu qu'il y avait déjà quelques questions dans la conversation, et notamment il y avait Simon qui précisait par rapport aux économies théoriques, hein, parce que Nicolas vous expliquait que les C2E représentaient un volume économisé. Effectivement, c'est un volume théorique. Les C2E, ça se compte en kilowattheures CUMAC pour cumuler actualiser. Ça veut dire qu'en fait, quand une fiche est écrite, on essaye, donc il y a des spécialistes, hein, des experts qui se penchent là-dessus et qui essayent en fait de façon standardisée, voilà, de façon générique, de dire voilà, quand on va faire une isolation, voilà ce que ça va nous faire économiser. Si je prends l'exemple des menuiseries, par exemple, on va partir du principe que la menuiserie, c'est totalement arbitraire ce que je vous dis là, mais c'est pour que vous puissiez comprendre le principe, que la menuiserie, elle va faire des économies pendant 30 ans, parce que c'est sa durée de vie. Et donc, sur les 30 ans, on va comptabiliser les économies qu'on va pouvoir réaliser. Et en plus, on va en faire un ratio pour pouvoir l'utiliser sur n'importe quel type d'opération. Voilà le principe des C2E. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, certains voudraient, avec les C2E, essayer de voir ce qu'on pourrait économiser, faire des calculs d'économie. C'est un peu compliqué. Et vous l'avez compris, notamment avec l'histoire des coups de pouce, puisqu'on artificialise complètement ce volume, donc ce volume ne veut plus rien dire. Mais à la racine, il y avait quand même cette idée-là. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu dans la conversation, il y avait Virginie qui posait la question s'il faut impérativement faire le dossier avant travaux. Ce n'est pas le dossier qui est réalisé avant travaux, mais s'il faut qu'on ait contractualisé avant travaux. C'est ça qui est le plus important. Après, si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, avec notre connaissance du dispositif, on peut quand même récupérer les choses, mais ça va faire un peu plus de paperasse. Voilà. Mais plus vous nous contactez en amont, mieux c'est. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça qu'il faut retenir, c'est le plus tôt, mieux c'est, plus ce sera facile de monter le dossier, plus ce sera facile de récupérer les C2E derrière. Alors, il y a Monsieur Vial qui posait la question, alors je reprends là les questions-réponses, l'autre module, Nicolas, qui posait la question par rapport au prix du C2E. Le prix du C2E est très volatile. Pour vous donner les deux extrêmes, depuis que le dispositif existe, on a eu des prix qui se sont baladés entre 1,50 € du kilowattheure et 9,45 € du kilowattheure. Aujourd'hui, pour être complet, il y a le PNC2E aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les fonds, les sous viennent des fournisseurs d'énergie, donc viennent du privé. Et donc pour l'État, c'est un outil qui est vachement intéressant et qui doit être, comment dire, sans être vulgaire, mais assez agréable à contrôler puisque c'est pas leur sous. Donc ils ont juste une manette à bouger et derrière, ça fait varier les prix, etc. Donc pour eux, c'est quelque chose d'assez intéressant. Sauf que à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il fallait manier un peu le levier de façon assez subtile. Et là, vous avez, Nicolas vient de vous partager l'évolution des prix. Vous voyez qu'il y a eu quand même des grosses variations. Et aujourd'hui, depuis 2018, on arrive à des prix qui ne rechutent pas, enfin qui ont un plancher autour des 6 €. Et aujourd'hui, je me mouille pas trop en vous disant qu'il y a peu de chances qu'on retombe en dessous de cette barre des 6 €. Ah, ponctuellement, je ne dis pas le contraire, qu'on ne tombera pas à 5,80 € ou 5,50 €, mais pas beaucoup plus en dessous, parce que le PNC2E ne le laissera pas faire,
puisque pour que le dispositif soit efficace et son sens, il faut que les prix restent à un certain niveau. Monsieur Merca parlait des études. Les études, non, ne sont pas éligibles au C2E, sauf dans le cas des programmes, où là, c'est encore un truc très particulier. Voilà. Aujourd'hui, et pour rebondir, j'imagine la deuxième question de Monsieur Merca concerne les communes qui peuvent profiter du dispositif SDES. Ce sont toutes les communes de Savoie. Même les communes qui ne sont pas adhérentes au SDES peuvent passer par le SDES. Je pense aux communes en régie, par exemple, peuvent tout à fait nous contacter. Il n'y a pas de problème là-dessus. Les capteurs installés pour piloter les plans de sobriété sont-ils éligibles? Pas à ma connaissance, non. Ben, encore une fois, pas dans le cas des fiches d'opération standardisées, mais Ouais, si vous c'est posez ça. la question, c'est qu'il y a eu le cas dans les programmes, avec effectivement Acté qui finance pardon, je vais y arriver, qui permettent de Des financer de capteurs. l'instrumentation. Voilà. Est-ce qu'on forme les professionnels du bâtiment? C'est pas notre vocation. Après, si ces professionnels du bâtiment ont besoin d'informations, on sera toujours là au téléphone. Le but, enfin, on est vraiment partisans de les faire monter en compétences. Donc voilà, mais on n'est pas organisme de formation, donc on ne pourra pas aller là-dessus. Oui. Alors, Parc pour d'éclairage l'éclairage public, elle est bien public, éligible. alors, Oui. la personne qui a mis ce message-là, je ne vois pas de quelle collectivité vous êtes. Donc, ça m'empêche d'aller plus loin, notamment avec Saint-Pierre d'Albigny. Très bien, merci beaucoup. Saint-Pierre d'Albigny, il faudrait que je vérifie, mais je n'ai pas sous les yeux. Mais logiquement, il y a de fortes chances quand même que vous soyez, c'est pas sûr, éligible aux participations du SDES. Si vous n'êtes pas éligible aux participations du SDES, bien sûr, vous avez la possibilité d'avoir les C2E qui vous seront valorisés. Et de toute façon, les C2E, c'est quelque chose qui arrivera en plus de notre participation, quoi qu'il arrive. Si nous transmettre la charte coup de pouce. Oui, j'ai vu que à la mode Servolex. Alors, sachez une chose, c'est que si vous me posez la question, c'est que vous avez envie de vous charter coup de pouce pour valoriser directement coup de pouce directement vous-même. Sachez que ça n'est pas possible. L'entité qui est chartée coup de pouce n'a pas le droit de valoriser des C2E coup de pouce pour son propre compte. Ce qui, pour les syndicats d'énergie, croyez-le bien, pose un certain nombre de problèmes, puisque nous, aujourd'hui, on n'est pas encore dans cette dynamique-là, mais on a pas mal de confrères qui ont des régies de chaleur. Et donc, c'est eux, en fait, qui sont maîtres d'ouvrage des travaux mis en place, soit de raccordement en réseau de chaleur, soit de mise en place de chaufferie. Et en fait, le raccordement en réseau de chaleur est extrêmement fructueux. Et en fait, ils ne peuvent pas obtenir les C2E puisqu'ils n'ont pas le droit. Alors aujourd'hui, il y a une petite dérogation la première fois, mais après, pour le reste, pour les autres dépôts, ce sera interdit. Alors, pour la commune de Drumeta, il y a une petite subtilité. Il faut bien qu'on ait tous les éléments en amont avant que vous signiez le devis. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, que ce soit dans le cadre d'une valorisation C2E ou dans le cadre d'une participation financière, on a forcément un accusé de réception ou un go, en tout cas, qui vous sera transmis par mail pour vous dire vous pouvez démarrer les travaux. On restera jamais dans le flou avec ça, mais il n'y a pas besoin d'attendre que ça passe par le bureau du SDES. Le principe, c'est que vous ayez sollicité l'aide avant. Après, par contre, ça ne vous prémunit pas contre si les critères sont pas bons, il n'y aura pas de sous à la fin.
Ça ne vous garantit pas d'avoir le financement. Ça vous garantit d'avoir le financement si tout est en ordre. Alors, je confirme pour la commune de Saint-Pierre-d'Albigny, hein, vous êtes bien éligible à tout. Hein. Donc, n'hésitez pas à appeler Nicolas Klein, qui est votre conseiller, pour profiter du dispositif SDES. Bah, je rajouterais dans le fonctionnement, c'est vrai qu'on ne l'a pas expliqué là dans notre présentation, que sur chacun de vos territoires, vous avez un conseiller qui vous est affecté. Qui s'occupent habituellement, vous avez peut-être déjà été en contact avec eux pour vos dossiers de participation financière, quand vous demandiez des audits ou des diagnostics pour l'éclairage public, ben, c'est le même conseiller qui s'occupe de vos C2E. Donc voilà, ça restera la logique du ZES pour le moment, donc que vous ayez un interlocuteur privilégié et tout passe par lui pour vos demandes. Liées à la transition énergétique, je précise. Avez-vous d'autres questions? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Après, de toute façon, n'hésitez pas à nous envoyer, ou envoyer un mail à votre conseiller en énergie si vous voulez plus de détails sur la présentation et sur les C2E. Ça a l'air bon. Alors, quels sont les programmes C2E accessibles aux communes? Ça, c'est très compliqué. Pour faire simple, aujourd'hui, les programmes C2E, ce sont pour la plupart du temps il y a des structures, soit des associations, soit des structures nationales, des fédérations, des choses comme ça, qui construisent en fait ces programmes. Ensuite, ces programmes sont déposés auprès du PNC2E pour validation. Pour dire voilà, moi voilà le programme que je veux faire. Et en général, pour que le programme soit validé, il faut que cette association, cette fédération, se soit arrangée au préalable avec un obligé pour lui prévendre entre guillemets les C2E qui seront générés dans ce cadre-là. Une fois que ça s'est fait, en fait, les programmes sont communiqués. Et là, vous pouvez y répondre. Il y a des programmes au niveau tout un tas de choses, hein, de la mobilité, même l'agriculture, il doit y en avoir, enfin, il y en a plein. Nous, dans le tertiaire, le programme le plus connu, c'est le programme Acté, qui est un super programme, enfin, quand je dis super programme au sens de sa taille, qui est un bon programme, qui finance des études et qui finance du temps passé. Aujourd'hui, ce programme-là, la validité de la FNCCR, donc la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, qui est notre fédération à nous des syndicats d'énergie, c'est elle qui a la manœuvre sur ce programme-là. Sauf que si elle devait contractualiser avec chacune des communes qui souhaitent en bénéficier, ce serait un peu compliqué. Donc nous, aujourd'hui, le SDES, c'est ce qu'on a mis en place, est votre porte d'entrée pour ce programme-là. Donc ça peut financer des audits, ça peut financer de la maîtrise d'œuvre, ça peut financer de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, ça peut financer l'achat d'instrumentation. Donc pas de GTB, parce que là, la GTB, c'est plus l'instrumentation parce qu'il y a des automates derrière. On est vraiment sur la GTB sur sur un automate, sur un organe de chaufferie. Donc ça, c'est pas compris dedans. Mais par contre, si vous voulez des sondes de température, des sondes CO2, que sais-je, du sous-comptage, ça peut éventuellement même ça en faire partie. Vous pouvez nous solliciter pour qu'on vous mette dans une saison du fonds Chêne, puisque c'est le sous-programme du gros programme Acté qui met en œuvre tout ça. Voilà. Il y a eu aussi un sous-programme, Nicolas en parlait, qui s'appelait l'UMACT pour l'éclairage public, qui a pris fin. Voilà. Voilà, il y a des tas de programmes, mais la plupart du temps, vous ne pourrez pas y accéder directement. Il faudra passer par un intermédiaire.
Ok. Ok. Pour rappel, j'ai mis normalement, vous devez voir la carte des CEP, des conseillers en énergie, sur vos différents territoires pour information, avec les coordonnées. Voilà. Ce que l'on fera, nous, via donc l'inscription webinaire, on a votre adresse email. C'est à peu près la seule chose qu'on a de vous. De toute façon, automatiquement, vous allez recevoir le replay, puisque l'outil que l'on utilise l'envoie de façon automatisée à la fin de la session. Nous, on vous refera passer un mail avec un lien vers notre site internet sur lequel vous retrouverez tous les éléments qu'on vous a montrés là aujourd'hui, enfin essentiellement surtout le support, et on vous remettra la carte des conseillers pour que vous ayez les coordonnées de tout le monde. Ok, bon, bah, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut s'arrêter. On a un petit peu dépassé, un petit chouille. Voilà, désolé pour les aléas techniques. En tout cas, merci de votre participation. Ouais, merci à vous. Et à bientôt.